Bonjour. Bonjour les amis. Donc voilà, Arnaud Rapport. Vidéo légère et rapide sur le thème cinéma. Donc là, aujourd'hui, Battle Angel Alita. Alita, adaptation du manga Gun, en japonais Ganmu, je mets les kanji. Donc c'est contraction, c'est Gun et Dream. C'est Gun, j'avoue, j'ai pas les reconnu. Bon bref, contraction de Gun et Dream, le rêve d'un flingue de Kishiro. Kishiro Yukito, célèbre mangaka. Donc très bon film à mon humble avis. Voilà une review rapide hein, qui résume en quoi le film est bien. Il y aura des spoilers. Donc quand je fais un spoiler, je fais attention spoiler. Je fais mon spoiler. D'ailleurs je dirais oui attention il y a un spoiler. Pardon. Pour que vous coupiez le son. Enfin vous coupiez le son à mon avis c'est mieux. Et ensuite quand j'ai fini je fais fin des spoilers. Donc très technologique donc. Je n'ai pas relu le manga depuis les années 90. Putain, 20 ans. Enfin, ouais, facile. La dernière fois, ça devait être en 99, peut-être en 2000, mais je pense 99. Mais bon. Vous vous souvenez tous des gros mangas. Il y avait Akira et il y avait Gun. Hashtag librairie de Provence. Hashtag merci Franck, hein, parce qu'il me prêtait beaucoup de trucs comme ça que je pouvais lire que jamais je l'aurais découvert sinon. Et gros kiff. Sans m'en souvenir parfaitement, je m'en souviens. Et du coup, en regardant, on a tendance à compléter le film, on se rappelle de certaines scènes, je reviendrai. Mais on se rappelle, on fait ah oui, c'est vrai que. Et on comprend les choses. Faut voir pour une personne qui n'a jamais vu, enfin jamais lu le manga, jamais vu le dessin animé. Mais bon, je vais essayer quand même, parce que grosso modo, c'est des bons souvenirs et d'ailleurs, ça viole pas les souvenirs, hein, c'est pas hey hey hey, Dr. Jones. Donc, c'est quand même fidèle au manga. Il y a des différences, mais ça va. C'est américanisé, c'est PG-13isé, hein, c'est moins violent. Enfin, je vais vous expliquer par exemple, l'assistant d'Ido, ben là c'est une femme afro-américaine. Donc c'est un peu plan de verre, pas Ikandi, hein, mais bon, c'est dans l'heure du temps. Après, la violence du manga est édulcorée aussi. Donc la violence. Hashtag maintenant j'ai tout vu. À l'époque, CF la bande-annonce de manga vidéo, ça pouvait être violent. Hein, et Ségolène, je ne voterai jamais pour toi et ton anti-mangaïsme primaire royal, s'en souvient, elle doit tourner dans sa tombe quand elle voit ce genre de film qui sort. Bon. Il y a un peu de violence, mais ça va, c'est pas gore en fait. On découpe, mais c'est pas un humain. Ça va. Il y a des scènes souvenirs. Ah oui, d'ailleurs. Spoiler. Donc là, attention, je vais spoiler. Hein. Donc je compte jusqu'à 2, jusqu'à 1, jusqu'à 0,5. Bref, la scène finale avec Hugo qui essaie d'aller sur Zalem. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément bien amené, mais encore ça va. Cette scène-là en particulier, ça va dans le film. Mais en connaissant le manga, c'est fort, c'est bien. Attendez, je vais vous retrouver ça. C'est bien, ça, franchement, c'est bien amené. Enfin, plutôt, c'est bien présenté. Bon, c'est Gali, enfin, c'est Alita et Hugo. Enfin, Hugo. J'ai atteint mon rêve le jour où je t'ai rencontré. Mais je ne le savais pas. Effets spéciaux là. Rien à dire. Ouais, Hugo. Parce qu'ils l'ont appelé Hugo. Bon, après, ça va, c'est qu'un détail. Hein. C'est qu'un détail. Mais donc, du coup, c'est fort en chocolat, quoi. Hein. Surtout quand tu connais le manga, l'animé, parce que ça participe du personnage. Bon. Donc là, fin des spoilers. Vous pouvez écouter fin des spoilers. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'action est bien. Je l'ai vu en 2D. Il paraît que la 3D est top notch.
En français, ça veut dire pas piquer des hannetons. Mais ça, je veux bien le croire, parce que franchement, l'action est bien et tout. Hashtag Panzerkunst. Et d'ailleurs, par moment, je me suis dit que ça fait un peu fan service. Mais alors, moi, je suis client, hein. Donc, je m'en plains pas. C'est bien. Et à noter que la ville, bon, c'est pas un spoiler, hein. La ville en dessous de Zalem, il y a une ville. Désolé, le film se passe dans une ville, hein. Mon Dieu, je spoil. Donc, c'est un peu trop sympa, en fait. Normalement, c'est une décharge horrible. Là, c'est une décharge, mais ça va. Donc c'est une décharge horrible, à part chez Ido qui est une sorte d'oasis de paix, c'est horrible, et d'amour et tout ça. Là ça va, les gens rigolent, les enfants jouent au roller, on achète du chocolat. Dans le manga, il y aurait un gamin qui joue au roller, il y aurait trois mecs qui viennent, qui le charcutent, qui lui arrachent sa moelle épinière, ses organes vitaux, avec un gros plan sur ça, quoi. Là ça va, ça reste bon enfant. Le soir ça craint, mais le jour c'est coloré, on joue de la guitare. Robert Rodriguez, d'ailleurs, dans une interview, il dit qu'il voulait faire une ambiance latine. Colofo, Juarez. J'aurais plus vu un mix entre les favelas, de slum de Bombay, Bagdad Empire. Là, c'est un choix. Mais l'idée, c'est ça, c'est que, bon, c'est pas un spoiler, mais Hugo, il veut partir. Enfin, tout le monde veut partir, j'ai l'impression. Voilà. Mais là, normalement, tout le monde veut partir. Tout le monde dit, mais c'est quoi ce truc? C'est un trou, c'est nul. Mais c'est pas juste nul, c'est hyper dangereux. C'est abominable, en fait. C'est l'enfer sur Terre, en quelque sorte. Là, bon, ça va. Parce que bon, normalement, il a une vie abominable, du coup, il veut partir. Et du coup, il donne tout pour aller à Zalem, dans le film. Bon, bon, on a presque envie d'y habiter, en fait, le jour. C'est coloré, le soir, bon, on se fait trancher la gorge. Ça fait penser à Marseille, ça. Je sais pas vous. Mais je veux dire, ça va, il y a plein de scènes très cool. Par exemple, ah oui. Spoiler! Pouvoir du spoiler. Alors attention, je vais spoiler. La découverte, bon, c'est pas énorme, mais la découverte de Alita dans la décharge au tout début, c'est pas un spoiler, enfin, à peine. Au début, c'est un moment. J'étais comme ça, là. Ah oui, quand même. Aussi le Panzerkunst. Panzerkunst, cousin. Ils sont en mode, on va te mettre ta race. Et tu sais, on est là, on fait, je pense pas. Là, je m'avance peut-être, mais je pense que vous allez vous faire casser la bouche. Et effectivement, ils se sont cassés la bouche. À bouche. Donc, hashtag MeToo dans ta gueule, hein, parce qu'il ne faut pas la faire chier. Et c'est vrai que ça fait 20 services, mais c'est agréable, c'est appréciable. Donc, les combats, le motorball aussi, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de FPS. C'eût été une bonne chose en mode vie ma vie de motorballeur, mais ça va. Hugo qui meurt. La scène du cœur de Gali. Vous savez, quand elle met sa tête contre son torse velu, qu'elle le branche et tout. La scène d'amour est bien. Hugo Alita, Hugo Gali. Ça va, on lit entre les lignes, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on comble l'histoire dans le film, purement dans le film, elle est peut-être pas, je sais pas, hein, parce que vu que je connais le truc, mais là du coup on complète en fait, on connaît l'histoire, on connaît leur histoire, ça passe le baiser. Ah putain, mais là on fait bien joué cousin. Donc idem pour Shiren, Jennifer Connelly, elle devient subitement gentille. Dans le film, c'est un peu soudain. Bon, on se rappelle, on sait pourquoi, machin. Tu sais, quand elle les voit ensemble, en train de se bécoter et tout, elle fait putain, putain, quel souvenir. Donc à la fin, on se dit, ah, quand la suite aussi. C'est pas horrible, mais c'est vrai qu'il y a un peu ça. Bon, sinon le motorball est un peu un amusement, ouais, parce que la construction des scènes, normalement, le motorball vient après Hugo. Là, non, c'est en même temps. Et donc c'est un peu un amusement, alors que dans le manga, Gali, elle le fait après la mort de Hugo. Et là, c'est un kiff, quoi. Elle fait, ouais, je veux m'amuser, je veux casser du cyborg. C'est un choix, c'est un choix. Et en plus, c'est vrai que franchement, ce passage-là, j'adore. J'aime beaucoup, par exemple, ce qu'on s'appelle là, en Cobra, là, je sais plus comment ils appellent le combat. Ça, c'est des passages que j'adore, quoi. J'adore ça. Lui refaire du sport et casser, c'est une sorte de Captain Tsubasa Hokutonoken. J'adore. Bref, bref, bref. Fin des spoilers. Fin des spoilers. Donc, excellent acting. Ido, excellent.
Docteur Ido. Il disait Docteur Rideau, alors ça me faisait rire, quoi. Chut, chut. Ça, c'est marrant. Franchement, je devais être le seul dans la salle à rigoler, mais bon, j'étais discret et tout, mais ça me faisait rigoler. Et oui, il s'appelle Dyson aussi. Et normalement, c'est Daisuke. Daisuke ga Daisuke. C'est Daisuke. Et là, c'est Dyson. Et ça me fait penser à Terminator 2. Vous savez, quand il fait comme ça, il fait. Je sais pas combien de temps je vais te dire. Ça me fait rire aussi. Donc, excellent Christophe Waltz incarne à la perfection le docteur Rideau. Non, mais c'est vrai, il joue très bien. Voilà, il est très bien. Donc, Alita, donc, excellente. Les gros yeux, ça passe nickel. Nickel. Franchement, j'étais dubitatif, mais non, ça passe très bien, parce que ça renforce le côté non humain, ça lui donne, elle est mignonne, ça passe nickel. Bon, bon, c'est Hugo son nom dans le truc, bon. Donc Hugo, c'est le point faible, parce que dans le manga, il est très marquant. Hugo, il est marquant, il est là, et comme j'ai dit, il veut se barrer de ce trou paumé, quoi. Il est là, genre, je veux partir. Et bon, donc voilà, là, c'est un peu le Latin Lover. Mais ça reste trop rapide. Le côté à quand la suite, c'est un peu casse-pied. C'est pas horrible, mais quand même. Cette manie qu'ils ont de toujours pas finir les films, etc. Bon, ça reste pas mal. Donc 8 sur 10. Moi je l'ai mis 8 sur 10 sur MDB. J'ai bien aimé. Et je vous le conseille. Enfin, peut-être pas au Cinoche, je sais pas, ça dépend des. Mais au Cinoche c'est bien quand même, parce qu'il est vraiment impressionnant. Graphiquement, visuellement. Après, il faut voir. Voilà. Allez, au revoir.